est arrivé avec 2h20 de retard à peu près. Donc apparemment, on va pas pouvoir aller à Hambourg. Ça a l'air d'être un beau bordel. On a loupé le train à quelques minutes, donc on va devoir poireauter 1 heure. C'est tout le système ferroviaire qui est en train d'exploser là. Très long 4 heures. Bon, ils viennent d'annoncer un changement de voie pour notre train là, c'est pour ça que tout le monde se précipite parce qu'il est censé arriver dans 4 minutes. C'est vraiment un bordel. Salut les Globetrotters, il y a quelques jours, Jean-Pierre Farandou, le président de la SNCF, nous a accordé un entretien exclusif pour le podcast Ourail, dans lequel il expliquait pourquoi lui et ses équipes tiraient la sonnette d'alarme autour de la nécessité d'investir dans notre réseau ferré. Et pour justifier ça, il a notamment pris pour exemple l'Allemagne, qui a sous-investi dans son réseau pendant plusieurs dizaines d'années et qui serait selon lui dans une situation catastrophique avec près d'1 train longue distance sur 2 en retard. Alors ça m'a donné une idée, prendre un maximum de trains outre-Rhin pendant 48 heures afin de vous partager mon retour d'expérience honnête, mais aussi pour interroger des usagers sur place. Allez, c'est parti! Moi, c'est Tolt. Je suis youtubeur voyage depuis une dizaine d'années et en 2023, j'ai lancé Ourail, le média référence du voyage bas carbone. Et d'ailleurs, grande nouvelle, on a sorti notre premier bouquin. Tu y trouveras 45 itinéraires sans avion et sans voiture pour aller voir des aurores boréales en Laponie, découvrir le Maroc, la Sicile, l'Irlande ou tout simplement pour s'évader le temps d'un week-end. On t'a aussi partagé nos meilleurs conseils pour réserver tes billets de train au meilleur prix et ce dans toute l'Europe. On a vraiment voulu en faire le cadeau idéal pour t'inspirer et pousser tes proches à se lancer dans des aventures responsables. Et a priori, c'est plutôt réussi puisqu'il fait partie des meilleures ventes chez de nombreux distributeurs et nos premiers lecteurs lui ont attribué la note de 5 étoiles. Ah, et d'ailleurs au passage, sache qu'on a aussi publié un décryptage sur la chaîne YouTube Ourail pour mieux comprendre la situation ferroviaire en Allemagne. Pour démarrer ce périple, on a pris le train de nuit Nightjet Paris-Berlin qui est justement la parfaite illustration de tous les problèmes que tu peux rencontrer sur le réseau ferré allemand. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais à bord du trajet inaugural en décembre 2023. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion de faire un débat avec le ministre des Transports de l'époque. Et depuis, cette liaison a enchaîné les problèmes avec des retards, des annulations, voire même carrément une suspension de près de 3 mois. Alors tout ça est évidemment multifactoriel, mais c'est très souvent lié, du moins en partie, à des travaux sur le réseau ferroviaire allemand. En tout cas, pour cette fois, on espère que tout va bien se passer parce qu'on a une journée très chargée qui nous attend demain. Bonjour les amis, j'espère que vous avez bien dormi, moi très bien. Par contre en me réveillant j'ai eu une petite surprise, j'ai vu qu'on n'était toujours pas à Halle, qui est l'arrêt avant Berlin, où on est censé arriver autour de 7h on va dire, et là il est déjà 9h. Donc a priori notre train aura au moins 2 heures, voire 2h30 de retard. Et puis après j'ai regardé ce qui se passait pour notre train suivant, pour faire Berlin-Hambourg, et il est annulé. Bon, plus sérieusement, je pensais pas qu'on aurait autant de problèmes dès le début. Donc comme je vous l'ai dit, vraiment sur le train de nuit, là, on est très en retard. Ça m'étonne qu'à moitié parce que c'est vrai que c'est le mode de transport qui a le plus de retard, le train de nuit. J'adore ça, mais force est de constater qu'il faut quand même prévoir pas mal de marge. Ce que j'avais fait, puisque le deuxième train pour faire Berlin-Hambourg, je l'avais pris à 10h30 je crois, 10h36 il devait partir, donc on avait pris à peu près 2 heures de marge. Mais malgré ça, ça va pas suffire, sauf que ce train, ce fameux train Berlin-Hambourg a été annulé. Alors je vous lis ce qui a marqué. Retard d'un train en amont, urgence médicale sur la ligne. Voilà, donc a priori le train est annulé et l'avantage pour nous c'est que ça nous permet de reprendre n'importe quel train comme on veut. Donc en soi, pas de problème, je veux dire, il y a des solutions de repli, etc. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas trop compter sur la ponctualité. Voilà, 11h, on est arrivé avec 2h20 de retard à peu près. Alors vous savez pas la plus belle, donc bon, normalement on était censé pouvoir reprendre n'importe quel ICE dans la journée, sauf que le prochain qui est censé être à 11h38, a priori je crois qu'il est annulé. Alors bonne nouvelle, a priori il y a un train qui part à 11h41, donc dans une grosse vingtaine de minutes, donc on va pouvoir être en mesure d'aller à Hambourg normalement.
vient donc de monter à bord d'un ICE, c'est l'équivalent de nos TGV. On va jusqu'à Hambourg. Et d'ailleurs, petite précision, puisque le système des réservations allemand est légèrement différent de ce qu'on peut avoir en France sur les trains longue distance, puisque la réservation permet juste d'accéder au train, mais ne garantit pas forcément une place assise. Donc normalement, il faut payer en plus pour avoir une place assise garantie. Là, on ne l'a pas pris, parce que justement, je voulais tester en conditions réelles, et ce qui fait qu'on s'est installé dans la voiture restaurant. Voilà. A priori, il y a des gens aussi qui sont un peu debout. Je pense que c'est pour les courts trajets, il n'y a pas forcément besoin d'être assis. Mais voilà, ça c'est quand même à prendre en compte. Et en tout cas, je suis très content de tester cette voiture restaurant avec des vrais plats chauds. On vient d'arriver à Hambourg, il est 13h50 et j'avais repéré un Flixtrain à 14h50. Mais je voulais attendre d'être sur place pour être sûr de pouvoir réserver. Donc là, je suis en train de faire ma réservation. Pour le coup, je ne sais pas si lorsque tu réserves un Flixtrain et que tu le loupes à cause d'un train de la Deutsche Bahn, je ne suis pas certain que tu puisses te faire rembourser. Donc j'ai préféré assurer. Ça me permet de vous parler de cette compagnie qui est vraiment pas chère. Là, vous voyez, je réserve un trajet de 4 heures. C'est pour faire Hambourg-Cologne à la dernière minute. Et pour 2 adultes, ça nous coûte 105 €, 106 € avec la réservation de siège. C'est un peu comme si je prenais un Ouigo à la dernière minute qui coûtait à peu près 50 € par personne. Et alors précision, en fin de vidéo, évidemment, on vous détaillera tout notre itinéraire, le prix de chaque billet qu'on a payé, les trains qui étaient en retard, les trains qui étaient à l'heure. Enfin, vraiment, on essaiera de vous faire un bilan complet et détaillé de notre expérience. Nous voilà arrivés à Cologne, on est arrivé avec une petite dizaine de minutes de retard, donc ça va, c'est tranquille. Et en faisant mes recherches en fait pour préparer cette vidéo, eh bien, je suis tombé sur un commentaire Reddit qui disait que la zone entre Düsseldorf, Dortmund et Cologne, c'était vraiment un peu le triangle des Bermudes ferroviaires. Donc justement, on va essayer de profiter d'être là pour interroger des usagers. Do you take the train often? Yeah, quite often. I'm a student, so yeah, it's priceless, so yeah. Yes, quite often, yeah. Actually, every day, yes. And what do you think about the German trains? I like riding trains. I like traveling in trains, but the last 3-4 years have been pretty bad in terms of delays and trains that don't go when they're announced and things like that. Quite bad. It's every day too late. Sometimes it doesn't show up. So there's a lot of improvement. It's a good thing. The only bad thing is there's a lot of problems with them. They are often delayed and cancelled. Whenever you miss a train or when a train is cancelled, I heard that the train system is very dense. There is a lot of rolling stock, so you can always have another train. Is that true? Well, usually what you do when you're on a delayed train is you check your app and you try to find all sorts of alternatives. Sometimes you're lucky and you find another delayed train that you can pick, but not always. I've never gotten stranded somewhere so far, but I've been arriving 2-3 hours late. Bon, comme vous avez pu le voir, on a pu interroger quelques personnes sur le quai et les réactions sont assez unanimes, hein, ça a l'air d'être un beau bordel. Alors évidemment, si on faisait la même chose en France, ce serait peut-être pas très différent, hein, ça j'en ai bien conscience, mais en tout cas ça dit quand même quelque chose. Et alors maintenant, on va aller se trouver un resto pour aller dîner et ensuite on ira à Dortmund. Alors pendant le dîner, j'ai pris la décision de réserver un hôtel à Dortmund et il se trouve que c'est pas si simple non plus d'aller à Dortmund. Donc là, je suis en train de voir comment on peut réserver les billets, sachant qu'il va falloir qu'on prenne 2 trains régionaux. Pourtant, les 2 villes sont pas très loin, hein, Cologne et Dortmund. Oh putain. Bon alors, les options. Oh là là. Ah d'accord. Alors il y a de l'ICE, mais ils sont tous à la bourre. Et sinon, il y avait un Eurostar, mais du coup, on va peut-être pas prendre l'Eurostar non plus, parce que ça, c'est pas très intéressant. Et l'ICE, il y a marqué retard dans un pays étranger. Ils aiment bien rejeter la faute sur les autres. Aïe aïe aïe. Waouh. Bon, je crois qu'on va rester sur le régional. On va faire ça en mode réel, hein. En plus, c'est moins cher. C'est 25 €. Mais il est en retard aussi. C'est que 6 minutes, mais voilà. Bon, tu sais quoi? On va prendre ça et puis on verra bien ce qui nous arrivera. Là, il nous prévoit une arrivée à 23h30 à l'hôtel. J'espère qu'on n'aura pas de problème au changement, puisque si on loupe le 2e train, c'est pas sûr qu'on arrive à Dortmund. Bon, on va le tenter en tout cas.
Putain, mais on va louper le train. Je crois qu'on arrive à 22h42 à Oberhausen, sachant que notre prochain train est à 22h41 normalement. Prépare-toi là, parce que si ça joue à 2 minutes, moi j'ai pas envie de louper le train. Je crois que c'est confirmé. On a loupé le train à quelques minutes. Donc on va devoir poireauter 1 heure. Alexis, devine combien de retard vient de s'ajouter à notre train? 20 minutes. Au lieu de partir à 22h41 comme initialement prévu, maintenant on va partir à minuit. You were just a few seconds ago you were telling me about your recent experience with the Deutsche Bahn. Could you tell me a bit more about it? We went on a concert today and we waited on Bochum Hauptbahnhof. Train wasn't coming, was supposed to take an hour, but we waited 3 hours, and that is like the normal experience when you're here in Germany. You could expect like 2 hours more waiting time. It's so garbage. German train is so fucking garbage. We'd like to have the TGV. Now we are lost here in Oberhausen. We were supposed to be like 1 hour ago at home, but I think it will maybe take us another hour or two till we get even near our destination. I would say you get used to it, but it's still very annoying. You know, we almost didn't make it just because Deutsche Bahn were too late again. And again and again, and it's always the same thing. So every fucking train is late. It's not a solution, I would say. There are some replacement trains, but you can't trust them. Even those are not on time, so Yeah. it's not a solution for us. Les amis, nouveau retournement de situation. Notre train qui était donc déjà retardé d'une vingtaine de minutes vient d'être annulé, tout simplement. Et donc là, il va falloir qu'on prenne ce train-là pour a priori refaire un changement, si j'ai bien compris. Et on espère peut-être arriver à Dortmund un jour. En tout cas, je peux vous dire que l'hôtel, on avait dit qu'on arrivait entre 22h et 23h. Voilà, je pense que ça va plutôt se faire entre minuit et 1h au mieux. Il est quelle heure, Benjamin? Il est minuit et demi, un truc comme ça. Ça n'a aucun sens. Je me demande si on va y arriver un jour. C'est pas sûr. Bon, heureusement, nos poteaux allemands nous aident à retrouver le train parce que sinon, impossible. This way. We have to go up and then again down. C'est tout le système ferroviaire qui est en train d'exploser là. Ok, bah, on s'est séparés de nos amis parce qu'il y a ce train qui est censé aller à Dortmund. Eux, ils ont pris un autre qui va aussi à Dortmund. On verra si on a fait le bon choix. On va peut-être y arriver, les gars. On va peut-être y arriver. On est arrivé là à Dortmund. On va pouvoir retrouver notre hôtel. Il est très exactement 1h15. I have a question. J'en peux plus. Je suis rincé. Oh là là. Bon, il est 1h30, on est enfin arrivé à l'hôtel. Ça fait 30 heures à peu près qu'on est parti de Paris. Je vous cache pas que la journée a été quand même assez longue. Donc j'espère que la journée de demain va mieux se passer parce que pour le coup, demain, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut qu'on arrive à choper un Eurostar en Belgique pour rentrer en France et c'est pas possible de le louper. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit et puis je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Il est donc 8h30, on n'a pas beaucoup dormi puisqu'on était couché vers 2h à cause des retards. Donc on a dormi 5h, 5h30. Mais on s'est dit qu'on allait assurer après la journée qu'on a passée hier. Parce que là donc on doit aller à Bruxelles dans l'après-midi. Alors on pourrait se dire tranquille, il y a 250 km qui séparent Dortmund et Bruxelles. Mais non, on va prendre de la marge et je pense qu'on a eu raison puisque là notre premier train pour aller à Aix-la-Chapelle a déjà 10 minutes de retard. Donc après ça peut entraîner des réactions en chaîne. On vous tient au courant au fil de la journée. Bon, ils viennent d'annoncer un changement de voie pour notre train, là. C'est pour ça que tout le monde se précipite, parce qu'il est censé arriver dans 4 minutes. C'est vraiment un bordel.
Bon, nous voilà arrivés à Aachen, Aix-la-Chapelle, donc on est à la frontière avec la Belgique. On est arrivé avec 20 minutes de retard, ça va. C'est limite plutôt bien pour ici. Et donc il ne nous reste plus qu'à prendre un train maintenant pour quitter ce territoire et passer en Belgique. Nous voilà à bord de notre dernier train, un ICE qui va nous amener à Bruxelles. On a déjà quitté le territoire allemand. Pour l'instant, tout s'est passé sans encombre. Il est arrivé avec peut-être 3-4 minutes de retard. Avant de vous partager le bilan chiffré et détaillé et mon retour vraiment honnête sur ces 48 heures sur le réseau allemand, je vous propose de profiter un peu des paysages. Me voilà de retour dans mon pays chéri et j'ai conscience que notre système ferroviaire est loin d'être irréprochable, mais honnêtement, je suis quand même vraiment content d'être rentré. Je savais que la situation était assez catastrophique en Allemagne avant de faire cette petite expérimentation, puisque j'avais déjà eu de nombreux soucis lors de voyages précédents, mais je m'attendais pas à une telle confirmation. Et pour bien vous figurer tout ça, je vous propose un petit bilan chiffré. Sur ces 2 jours de voyage, on est donc monté à bord de 7 trains pour parcourir à peu près 1800 km sur le réseau allemand et même 2700 km si on ajoute la distance parcourue en France et en Belgique. Aucun de ces trains n'est arrivé à l'heure, puisqu'en moyenne on a eu droit à plus d'1 heure de retard sur chaque trajet, et certains trains ont même carrément été annulés. Niveau budget, pour l'ensemble de ces réservations, il a fallu débourser 274 € par personne, ce qui n'est honnêtement pas très cher, puisque ça fait à peu près 55 € par trajet, et tous les billets ont plutôt été achetés à la dernière minute. Mais évidemment, ces prix abordables ne peuvent pas tout excuser. Ce voyage m'a encore une fois permis de vérifier le manque de fiabilité du système ferroviaire de nos voisins d'outre-Rhin. Et d'ailleurs, comme on l'a précisé en début de vidéo, sache qu'on a aussi publié un décryptage sur la chaîne YouTube Ourail pour comprendre comment l'Allemagne en est arrivée là. Quoi qu'il en soit, je pense que ça ne doit pas te décourager de voyager en Allemagne, c'est simplement à prendre en considération si tu prévois des connexions. Parce que évidemment, mieux vaut viser large et en profiter pour découvrir les villes-étapes au passage. Et puis rassure-toi, la situation ne devrait pas durer puisque les efforts sont déjà en cours. Le pays a engagé d'importants investissements ces dernières années pour rectifier le tir. Il faudra juste un peu de patience avant que cela porte pleinement ses fruits. Et d'ailleurs, je finirai cette vidéo en disant que je partage le constat de Jean-Pierre Farandou. La France va vraiment devoir investir rapidement dans son réseau pour ne pas être larguée par ses voisins.